Oh, salut à tous, c'est Soya, bienvenue dans l'actu NFT du jour, donc dernier de l'année, donc merci encore à tous. Là on a fait 15 vidéos, on a fait plein de shorts aussi, donc tout se passe hyper bien, il y a des bons retours, donc on va essayer de continuer comme ça. Donc première info, c'est Blur, donc Blur j'en avais un petit peu parlé lors de, je crois, ma première vidéo, où en fait, lors du premier airdrop, en fait, en fonction des items qui étaient listés, et ben en fait on pouvait avoir des packages. Bon, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais apparemment c'est en janvier qu'on va pouvoir obtenir un nombre de blurs. Donc en fait ils veulent faire leur propre token pour concurrencer justement OpenSea. Donc OpenSea c'est vraiment les number one. Et donc là le airdrop 2 il est juste arrivé, donc c'est cool, j'en ai eu 5 packages. Et il y a encore un airdrop 3 qui va être possible si en fait on fait le plus de bids, donc des enchères sur des collections mais dans Blur. Donc n'hésitez pas à regarder, franchement avant je m'y mettais pas beaucoup puisque j'étais beaucoup plus habitué à OpenSea, mais en fait c'est hyper bien fait et hyper facile à vendre ces éléments, à voir le listing price et aussi sur les collections, voir ce qu'on pourrait acheter. Donc voilà, par exemple là je suis sur Moonbird et en fait comment c'est organisé, bon ça fait un petit peu geek, mais franchement c'est vraiment pas mal avec le floor price, on a vraiment plein de détails techniques. Et surtout en fait on a la rareté, bon ça on l'a sur OpenSea maintenant, mais tout ce qui est sweep, donc on pourrait en acheter plusieurs en même temps, on a plein d'infos en plus, les trades directement en fait, ça permet de rester sur la même page et d'avoir un petit peu une console, un peu comme quand on fait du trading sur de la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder et surtout à participer au airdrop 3, puisque je pense que ça va quand même faire un petit peu d'argent gratuit. Donc voilà. Deuxième info, c'est la Warner. Donc j'avais parlé de Pianity et de la SACEM à la dernière vidéo. Et ben là maintenant c'est la Warner, donc Warner Music, qui va lancer ses NFT musicaux via Polygon. Donc en fait ils ont fait une plateforme qu'ils ont appelée LGND. Et en fait cette plateforme là on va pouvoir acheter, je mettrai le Twitter et toutes les informations dans la vidéo, on va pouvoir acheter directement des NFT musicaux qui vont te donner accès, un peu comme Pianity, je pense que c'est vraiment la même chose, à différents avantages, par exemple des concerts, participer au processus créatif, etc., etc. Donc là par exemple si on va sur le site LGND, c'est pas encore, ça commence en 2023, mais en fait voilà, là, c'est un peu comme ce que j'ai dit, ça va être des exclusivités, des expériences avec l'artiste et surtout en fait avoir euh, pouvoir dire à tout le monde en fait ok, moi vraiment j'ai acheté cette musique là pour dire en fait je fais vraiment partie des early adopters ou des fans de cet artiste là. Et ce qui est bien aussi c'est que cet artiste là va pouvoir savoir qui est fan de lui via les NFT qu'il a acheté et ne pas utiliser du Spotify ou du YouTube Music. Donc franchement grave bien, on verra. De toute façon, ouais, me connaissant, je sais que je vais en tester. Je vais un petit peu voir les drops, voir comment ça se passe. Mais ouais, franchement, très bonne idée. Et voilà, 2023, de toute façon, là, il y a de plus en plus de sociétés qui s'y mettent. Et là, je pense que les NFT musicaux, ça va vraiment être un gros sujet. En plus de tout ce qui est token gated, etc., etc. Donc je vous tiendrai au courant. De toute façon, 2023, on a Porsche, on a Warner Music, on a encore plein de choses. Donc ça va être sympa. Troisième info, ça c'est sur même PMU quoi. Donc là il y avait un article sur le PMU, donc tout ce qui est Paris hippique, etc. Et ben en fait ils ont fait un petit peu leur plan pour rentrer dans le Web 3. Et en fait parmi ce plan là, ils l'ont passé en payant. Et ben en fait l'idée ils vont faire un peu clairement un Sorare, mais un Sorare de la course hippique. Donc ce qu'ils vont faire c'est mettre en vente justement des NFT avec un cheval, donc un cheval aura son NFT et en fonction des vrais résultats et ben en fait tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est clairement du Sorare mais pour les paris hippiques, et en fait ils ont vu que ça fonctionnait très bien et ils se sont dit pourquoi ils vont pas le faire. D'autant plus que l'un des premiers NFT qui a lancé un peu le bull run, c'est Z-Run. Donc Z-Run, ça c'est un petit peu moins hypé qu'avant, mais en fait l'idée c'était vraiment des courses hippiques, mais ça c'était encore mieux. Pourquoi? Donc il y en a encore, il y a des Twitch, des lives, etc. Et en fait c'était
ton cheval que tu avais, qui avait des stats, que tu pouvais augmenter, etc. Donc c'est sur Polygon, hein, et tu vas pouvoir faire justement ton cheval que tu peux acheter, que tu vas pouvoir louer pour faire certaines courses, etc. Et ensuite après il y a toujours une option de breeding. Vraiment ils ont fait un très bon jeu. Et en plus maintenant ce qui est bien c'est que c'est quand même plus abordable qu'avant. Avant un cheval je crois que c'était 2000 ou 3000 $. Maintenant c'est quand même beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas aussi à regarder. C'est intéressant. Moi je le sais que je le fais pas puisque je suis un peu moins fan de ce type de jeu dans les NFT. Mais franchement vraiment pas mal. Et justement je pense que PMU a vu que entre Sorare et Zrun il y avait un entre-deux qui n'était pas encore fait. Et c'est clairement ce qu'ils peuvent prendre quoi. Donc ça va être sympa je pense. Voilà, dernière info, c'est pas une info, c'est un peu une présentation d'une collection. J'avais pas eu le temps la dernière fois puisqu'on avait parlé de Nike hyper longtemps. Et donc là c'est pour parler de Deadfellas. Donc c'est une collection, je suis toujours pas rentré dedans mais vraiment j'adore le design etc. Donc Deadfellas en fait c'est quoi? C'est une collection PFP, hein, elle date pareil d'il y a plus d'1 an. Ça fait un peu partie des OG. Et donc 65% d'unique owner, très bon chiffre. Le floor il est comme ça, mais il est à 0,6. Bah, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais moi je trouve ça beaucoup. Surtout qu'en fait, comparé à d'autres projets, j'étais dans d'autres projets qui sont sortis en même temps et qui avaient un petit peu la même, je trouve le même style. Et ben en fait, il y a que eux qui sont quand même bien restés vers les 0,6. Et franchement, ça c'est pas mal. Et franchement très très bon, très bonne équipe, très bon Discord. Je vais un petit peu voir dans le Discord comment ça se passe. Et surtout aussi les PFP sont vraiment pas mal. Et ce qui est bien c'est que déjà la créatrice Betty, elle est vraiment à fond dans le Web3. Et surtout en fait elle est vraiment en mode CEO où elle va, avec leur équipe ils vont chercher des partenariats avec Ledger, avec Adam Bomb Squad, avec DraftKings. Donc en vrai ils sont vraiment à fond. Ça c'est vraiment la différence avec les autres quand même. Les autres projets que je suis avant c'est qu'à un moment ils se sont essoufflés et la team est partie et donc le floor il descend c'est sûr puisqu'il y a moins d'activité. Mais eux en fait ils ont vraiment bien avancé sur leur roadmap. Et aussi ce qu'ils ont fait, ils sont déjà passés à une deuxième collection, mais une collection un petit peu plus basse, donc où en fait ça va être des Dead Friends, où c'est un peu les animaux justement compagnons des Deadfellas. Donc pareil hein, hyper beau. Même moi je trouve que c'est vraiment quali parce que ils ont mis beaucoup d'animaux qu'on pouvait avoir en plus, alors qu'ils auraient pu se dire bon bah on va faire plein de petits drops comme ça on va avoir plus d'argent. Mais en fait non, ils ont vraiment fait un truc stylé où on est sur du 13 000 qu'on va pouvoir prendre. Et franchement vraiment pas mal. Je pense que dans pas longtemps je vais essayer de m'y mettre. J'espère que le floor il va un peu descendre pour ça. Mais vraiment très bon, très bonne collection, vraiment stylée. Et voilà, ils ont fait un partenariat avec Ledger où en fait tu pouvais avoir une Ledger justement Deadfellas. La partie aussi, ça j'avais vraiment adoré, c'était la saison 2 de Infected. Où en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à d'autres créateurs, donc plein de digital artistes qui sont vraiment connus, surtout sur Foundation et aussi sur Twitter bien sûr, de faire en fait un dérivé des Deadfellas. Et donc en fait voilà, il y a ThankYouX qui l'a fait comme ça. Et en fait là on voit vraiment que c'est le style de chacun qui a rajouté, où le digital artist a mis son empreinte sur un Deadfellas. Et donc voilà, Yosner qui est grave connu a fait une version Deadfellas. Là on a Claire Silver, vraiment c'est vraiment pas mal. Donc je vous conseille de regarder. De toute façon il y a le Discord, pareil je mets les liens dans la vidéo YouTube. Et puis voilà quoi. Merci à tous, bonne année 2022, 2023 on reprend salle. Et puis à part ça, bah, profitez bien. Et à l'année prochaine. Bye banks.